Monsieur Feuilleton, les pages de l'actualité. Il y en a 14 ce soir, mais avant les titres. Le chantier de l'échangeur Aquabar dans la commune de Port-Boué est achevé à environ 99%. Il sera ouvert à la circulation dans quelques semaines. L'annonce du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui s'est rendu sur les lieux ce vendredi pour constater l'état d'avancement des travaux. Et puisque nous sommes dans le mois dédié à la femme, coup de projecteur ce soir sur les femmes dans le secteur de la logistique. Elles n'hésitent pas à montrer leur détermination et à bousculer les codes. De la conduite de train au pilotage des grues en passant par les opérations portuaires, elles s'imposent avec rigueur et professionnalisme, vous allez le voir. Et puis après le reportage diffusé sur nos antennes au sujet de la centenaire Ia Joséphine, 128 ans, la ministre de la Solidarité s'est rendue au village d'Abradine 1 à Yakassé-Tobruk pour lui porter une bonne nouvelle venant du président de la République. Méméya aura une maison, un kit alimentaire et sanitaire tous les mois. Bonsoir à tous. Avant de nous rendre dans la région de la Mey, prenons tout d'abord la direction de la commune de Port-Boué. Bientôt, la fluidité du trafic entre Bassam et Abidjan. Le chantier de l'échangeur Aquaba sera livré très bientôt. L'annonce du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui s'est rendu sur les lieux ce vendredi pour constater l'état d'avancement des travaux. Abdoulaye Koné, Ulrich Adongan. Sa visite de ce jour n'avait qu'un seul objectif, voir de près l'évolution du chantier du carrefour Aquaba dans la commune de Port-Boué. Il faut savoir que le coût de ce projet est d'environ 30 milliards quand on prend en compte toutes les institutions qui interviennent sur ce projet. Nous avons tenu dans les délais plus 3 mois dû à un ouvrage d'adduction d'eau de très gros diamètre que nous avons dû déplacer dans des conditions très difficiles. Et là, actuellement, le chantier est terminé à 98-99%. Vous voyez que nous sommes maintenant au stade des aménagements paysagers qui n'impactent pas la fluidité du trafic. Donc, du point de vue de la fluidité du trafic, nous pouvons considérer que l'ouvrage est prêt. Le Premier ministre, qui avait à ses côtés la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, en a profité pour lancer un appel à la gente féminine. Près de 360 jeunes Ivoiriens qui ont travaillé ici, dont 10% de femmes. Et je pense que les gens commencent à prendre corps dans notre pays et nous sommes très attachés à cela. Sur instruction du président, nous allons améliorer ce score, Madame la directrice, sur les prochains chantiers. Nous demandons aux jeunes filles, aux jeunes dames de s'intéresser aux matières techniques et scientifiques parce que c'est ça aussi l'avenir, étant donné que ce pays va connaître davantage d'explosions au niveau des grands travaux. Les travaux d'aménagement du carrefour Aquaba dans la partie sud d'Abidjan ont commencé début novembre 2022. Ils vont permettre d'améliorer la mobilité dans cette zone en périphérie de l'aéroport international d'Abidjan. Le Premier ministre s'est ensuite rendu juste après cette visite à la foire nationale de l'emploi et du recrutement. Répondant favorablement à la requête des milliers de jeunes postulants, Robert Begré-Mambé a rallongé l'opération de 2 jours supplémentaires. Regardons. Déscolarisé depuis 7 ans, je fais le petit boulot pour aider les parents. Aujourd'hui, je suis arrivé au palais ici avant 7h30. Dieu a fait aujourd'hui que je suis venu. La dame m'a pris en tant qu'agent signalisateur. À l'image de ce jeune qui vient d'obtenir un emploi, ils sont des milliers de postulants à prendre d'assaut le palais de la culture de Trècheville depuis le 3 mars dernier. La présidente du Sénat, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, a eu des mots d'encouragement à leur endroit. Nous sommes venus vérifier si c'est un projet pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus aussi nous assurer si cela se fait dans la transparence. Je suis venu vérifier si ce ne sont pas des emplois réservés à une catégorie de jeunes. Si ce sont des emplois réservés à tous les jeunes, sans distinction. Surtout s'il n'y a pas de favoritisme, du copinage et tout ça. Ça aussi, nous sommes venus et on a vu. Vous êtes là, dans votre diversité. Ça, c'est bien. La foire, qui devait logiquement refermer ses portes ce vendredi, a fait l'objet d'une plaidoirie qui a rencontré l'assentiment du Premier ministre. Nous sommes prêts, nous aussi, à
à travailler sérieusement pour que vous ayez des emplois. Il y a vraiment de l'engouement pour ce projet qui se déroule depuis 4-5 jours et que vous avez demandé une rallonge. Vous êtes très décidés. J'ai demandé au ministre de faire un effort supplémentaire. Non seulement c'est demain, mais c'est après-demain. Le président a mis en place beaucoup de possibilités. Il faut simplement que nous ayons le courage tous d'exploiter ces possibilités et d'aller le plus loin possible. Le dispositif d'employabilité des jeunes étant relancé, le Premier ministre et sa délégation ont aussi visité quelques stands. On reste sur place au Palais de la Culture pour ce moment de partage d'expérience et de recrutement. Au 4e jour, le ministre de la Jeunesse a convié ses homologues de la culture, du tourisme, de la communication, du commerce et de l'industrie à recruter sur place des jeunes diplômés pour le compte de l'agence Emploi Jeunes. Et cela a été une réussite totale. Le reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. Elles ont fait leurs preuves et sont déjà recrutées à des postes autrefois occupés par des hommes. Coup de projecteur ce soir sur les femmes dans le secteur de la logistique, de la conduite de train au pilotage des crues, en passant par les opérations portuaires. Elles s'imposent avec rigueur et professionnalisme. Davis Oyo nous plonge dans l'univers de 4 dames. Suivant. Ligne Abidjan-Ouagadougou. Dans ce train, c'est elle, la patronne. Ange-Marie Gobé est l'unique femme conductrice de train en Côte d'Ivoire. C'était un métier jusqu'à ce que j'arrive, c'était strictement réservé aux hommes. Nous sommes allés au Burkina pour la formation. Quand nous sommes arrivés, le chef de centre qui devait nous recevoir était surpris de me voir. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais parmi les hommes? Tu es venu avec qui? J'ai dit, monsieur, mon nom est sur la liste. Il n'en revenait pas. Depuis 2013, elle sillonne les rails au milieu des hommes. Aujourd'hui, sa mission est d'acheminer une vingtaine de citernes jusqu'au Burkina Faso. On a 21 citernes ce matin à acheminer à Bois-du-Lasso. Je vérifie si les boyaux sont mis, si les attelages sont bien en place, si les ressorts sont bien. Son engagement, son sérieux et sa détermination lui ont permis de très vite gravir les échelons. Et ses qualités forcent l'admiration de ses collègues. Vraiment, je suis fier d'elle. Et elle nous encourage aussi dans le domaine. Je travaille bien avec elle. Ange-Marie espère inspirer d'autres femmes à embrasser ce métier et à briser les stéréotypes. Une ambition que partage Jocelyne Ekra. Code d'opéra pour José, je dois traverser pour rentrer en 1 alpha. Code d'opéra, je dois traverser pour rentrer en 1 alpha. Perchée à plus de 25 mètres du sol, Jocelyne est opératrice RTG, autrement dit, conductrice de grue. Quand je suis arrivée puis j'ai vu la machine, j'étais impressionnée. Même si j'ai peur, je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est vrai, dans les débuts, ça n'a pas été facile, mais en moins de 2 semaines, 1 mois, j'ai su dompter la machine. Avec habileté et précision, elle manipule et déplace les conteneurs à des points précis sur le terminal portuaire d'Abidjan. Dans les débuts, il y a d'autres qui disaient, mais toi, tu es femme, tu vas venir faire ce travail, ça va te fatiguer le dos, tu dois faire des enfants. Mais c'est vrai qu'on doit faire des enfants, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se mettre des barrières. Quand tu as un rêve, que tu vas arriver au bout de tes rêves, il faut foncer. En moyenne, ce sont 20 conteneurs déplacés par Jocelyne par heure. Si la conductrice de grue arrive à effectuer tous ces mouvements, c'est grâce à Adélaïde Tété, directrice des opérations au terminal à conteneurs. De sa position, elle voit et contrôle tout. Vous pouvez voir ici la présentation des quais où les navires sont en opération. On peut voir les mouvements des camions, les mouvements des portiques actuellement en opération. Sans son autorisation, aucun mouvement ne se fait sur ce terminal. Le premier défi, c'est de montrer aux yeux de tout le monde qu'une femme est capable d'occuper ce poste, de l'assurer avec de belles performances. Le second défi, c'est de susciter les vocations auprès des autres femmes qui méconnaissent le domaine maritime. Le troisième défi, c'est garantir le traitement des flux logistiques au sein
d'Abidjan Terminal à travers la digitalisation et la standardisation des process. Garantir le traitement des flux logistiques au sein de ce terminal, une mission à laquelle Adélaïde attache du prix. Je suis fière de voir que ce sont mes décisions, ce sont mes méthodes, ce sont les process que je conduis, les équipes que j'accompagne qui favorisent cette économie-là. Une fois les conteneurs disposés, les marchandises stockées, les petites mains rentrent en action. Dans cet entrepôt, Marie-Joëlle est l'une des 6 femmes parmi les 21 hommes conducteurs de chariots élévateurs. Au début, ce n'était pas facile pour moi parce que je travaillais au milieu des hommes, je me disais plein de choses en tête, quoi, au fait. Voilà. Et eux-mêmes sont venus, ils m'encourageaient, me montraient de ne pas travailler avec le stress. Son quotidien, décharger les camions et conteneurs, ranger et préparer les commandes. À compétences égales, hommes et femmes sont soumis aux mêmes conditions de travail. Dès qu'un programme est établi, qu'il s'agit d'une dame ou d'un homme, on lui dit voici ce qu'il a à faire, on lui donne sa feuille de route et puis elle part, elle fait ses activités sans tenir compte de son genre. Peu à peu, les femmes s'imposent dans le monde de la logistique en Côte d'Ivoire. Longtemps réservé exclusivement aux hommes, ce secteur s'ouvre désormais à toutes celles qui osent relever le défi. Avec détermination et compétence, elles prouvent chaque jour que rien n'est hors de leur portée. Une avancée dans la lutte pour l'égalité du genre. Voilà le coup d'œil de Davis Oyo à toutes ces braves dames qui font bouger les lignes et repoussent les limites, tout comme Méméya Joséphine, 128 ans, qui a repoussé les limites de la vieillesse. Après le reportage diffusé sur nos antennes au sujet de la centenaire, la ministre de la Solidarité s'est rendue au village d'Abradine 1 pour lui porter une bonne nouvelle venant du président de la République. Méméya aura une maison et un kit alimentaire et sanitaire tous les mois. C'est ce que nous apprend Michel Mambo. C'est un vœu cher à Aya Joséphine, 128 ans, que le président de la République, Alassane Ouattara, vient de réaliser. Le chef de l'État a décidé de lui offrir une maison avec toutes les commodités liées à son âge. La nouvelle lui est portée par la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Suite au reportage de la RTI, le président de la République était heureux de savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une mémé, selon le reportage de la RTI, qui a 128 ans. Nous enquérir de la vie de la mémé, qui a émis le vœu d'avoir une maison. Elle a précisé surtout avec des latrines, demande à laquelle le gouvernement a accédé. Le président a bien voulu accorder à la mémé une maison. Merci beaucoup, merci pour que vous puissiez être aussi comme elle, vivre aussi longtemps. Que le Seigneur puisse mettre sa main puissante sur vous. Et pour Méméya, les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Chaque fin du mois, elle recevra le kit sanitaire, le kit alimentaire et nous ferons tout pour que dans les plus brefs délais, la maison puisse être construite et que Mémé puisse l'habiter. Miss Belmondo Dogo était également porteuse de vivres, de non-vivres et de numéraires à hauteur de 1 million de francs CFA pour la centenaire et 500 000 francs CFA pour la communauté villageoise. Née le 1er janvier 1897, Aya Joséphine pourrait être la doyenne de l'humanité. Le record actuel de 117 ans étant détenu par la brésilienne Canabaro Lucas. Des analyses effectuées par le ministère de la Santé nous situeront dans les semaines à venir. Pour l'heure, la doyenne d'âge de la Côte d'Ivoire et la communauté villageoise d'Abradine 1 expriment leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Et solidarité en ce mois de pénitence pour les musulmans. Le président de l'Assemblée nationale fait don de plusieurs tonnes de riz, sucre et boîtes de lait au COSIM, Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques, et au CODIS, Conseil des imams sunnites. Adama Bictogo a sollicité des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Konaté Moussa, Zakaria Traoré. 120 cartons de riz, 125 cartons de sucre et 63 cartons de lait. C'est le don du président de l'Assemblée nationale au COSIM. À travers cet acte, Adama Bictogo exprime sa solidarité à l'ensemble des imams de Côte d'Ivoire en cette période de jeûne musulman. Au-delà des dons, c'est l'amour que vous nous apportez. C'est la considération
que vous nous portez. Parce que tout le reste découle de ça. En tout cas, encore une fois, merci. Qu'Allah vous donne la bonne inspiration, la force spirituelle, intellectuelle, morale et matérielle pour mériter toujours la confiance que le président place en vous. Après le COSIM, c'est au tour des imams sunnites de recevoir des dons du président de l'Assemblée nationale. Il a sollicité des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Quand on sait que 2025 est une année d'élection, une année d'élection qui ne doit pas faire peur, mais la vie étant ce qu'elle est, les passions pour ceux que nous aimons font que très souvent nos élections sont toujours accompagnées de tensions. Que Allah nous accompagne pour que chacun de nous, dans l'acte que nous allons poser d'aujourd'hui jusqu'aux élections, soit un acte de paix, de recherche de la paix. En sa qualité de maire de Yopougon, Adama Bektogo a aussi fait des dons aux imams de la commune. Autre volet de l'actualité, une importante délégation conduite par le sénateur Ewi Kotoan Bernard, président de la commission d'évaluation des politiques du Sénat, reçu par Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Cette visite des sénateurs s'inscrit dans le cadre d'une mission de terrain pour l'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Souleymane Donesonkou a les détails. Rencontre de travail entre une délégation conduite par le sénateur Ewi Kotoan Bernard, président de la commission d'évaluation des politiques publiques du Sénat, et Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de terrain pour l'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Notre délégation était chargée de visiter 6 communes. Nous en avons déjà visité 5 et nous terminons avec Abobo. Et nous sommes venus les rencontrer, ici comme ailleurs, pour faire nous-mêmes notre opinion du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, 20 ans après le vote de la loi. La tenue effective d'un rendez-vous dont se félicite la première magistrate de la commune d'Abobo. Je me félicite de voir que la mission se passe bien. Et Abobo, la commune de la solidarité du partage, est très heureuse de recevoir vraiment cette délégation du Sénat conduite par M. le ministre Ewi Bernard. Cette mission est effectuée à l'initiative de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara. L'École nationale d'administration ENA a effectué ce jeudi à Abidjan la rentrée solennelle des élèves de la 61e promotion sous la présidence de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Au nombre de 853 pensionnaires, ils devront servir à l'administration publique ivoirienne et relever les défis liés à la modernisation. Jean-Marc Adjadji. L'École nationale d'administration ENA renforce ses effectifs avec l'arrivée de 853 nouveaux élèves. Appartenant à la 61e promotion, ils reçoivent les traditions de l'institution des mains de leurs prédécesseurs de la 60e promotion. Ces futurs cadres moyens et supérieurs des services publics entament désormais un cursus de 2 ans qui les préparera aux responsabilités qui les attendent. Le directeur général de l'ENA, Narcisse Sepi Yesso, invite ces nouveaux pensionnaires à faire preuve d'humilité. Vous avez été sélectionné avec rigueur parmi les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats au concours et tests respectifs. Vous avez assurément mérité votre présence ici ce matin. Cependant, je voudrais vous appeler maintenant à l'humilité et à la reconcentration. Présidant cette cérémonie, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, prône l'excellence et la rigueur pour un service public performant. Je voudrais saluer cette évolution positive de l'ENA, tant dans ses offres de formation que dans ses activités nouvelles, qui me donnent de croire fermement en un avenir très radieux pour notre administration publique, qui continuera de disposer de professionnels de qualité. La cérémonie a été marquée par la présence de Monica Boiro d'Acosta, ministre de l'administration publique de la Guinée-Bissau.
79% des élèves de la 61e promotion de l'École nationale d'administration ont moins de 35 ans et 43,8% sont des femmes. Voyons à présent le lancement du processus de certification des structures sous la tutelle du ministère de l'Environnement. Il s'agit de l'Agence nationale de développement et du Centre ivoirien anti-pollution. Le but est d'offrir un service de meilleure qualité, comme nous l'explique Grace Kando. Le Centre ivoirien anti-pollution et l'Agence nationale de l'environnement, ces deux structures sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, résolument tournées désormais vers la démarche qualité à travers la certification ISO 9001 version 2015. Plusieurs phases entrent en ligne de compte, dont l'état des lieux des structures concernées, le déploiement du système de management par la qualité. La certification ISO 9001 version 2015 n'est pas une simple formalité. Elle impose des exigences rigoureuses en matière d'organisation, de suivi des performances et d'amélioration continue. En initiant ce processus, l'AN2 et le CIAPOL prennent un engagement clair, celui d'offrir des services plus efficaces, plus transparents et mieux adaptés aux attentes des citoyens, des entreprises et de nos partenaires. Le ministre Jacques Assaoré Konan place en 2025 sous le sceau du respect des normes environnementales. Pour donner le ton, cette visite sur la baie lagunaire de la Riviera Golfe, à 500 mètres à l'est du pont HKB. En 3 mois d'activité, plus de 200 tonnes de macro-déchets ont été collectés par les structures de l'ANAGED et du CIAPOL. Mes services ont entrepris de dégager le plan d'eau lagunaire des détritus et des immondices qui sont charriés par les différents canaux qui débouchent sur la lagune. Je suis venu constater de moi-même le travail qui est fait et apprécier qu'avec ce qu'ils font, on a de moins en moins d'odeurs qui sont dégagées par la lagune. Le travail va continuer. Jeter les ordures par terre, c'est condamné aujourd'hui par le Code de l'environnement, par le Code de l'assainissement. Au regard du travail abattu pour le maintien de la baie lagunaire, le ministre Jacques Assaoré Konan appelle à un changement de comportement à travers des éco-gestes. Il est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail. Le ministre bissau-guinéen de la Communication sociale découvre des structures sous tutelle du ministère de la Communication, notamment la Société ivoirienne de télédétection IDT et la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ACA. Julien Gogo, Jean-Marc Adjadji. La Côte d'Ivoire présente ses atouts en matière de diffusion et de régulation de la communication audiovisuelle. Au cours de sa visite de travail, le ministre bissau-guinéen Florentino Fernando Diaz s'est rendu au centre émetteur d'Abobo. Au cours de cette première étape, l'hôte bissau-guinéen a pu découvrir les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de déploiement de la télévision numérique terrestre TNT. Desde o processo da transição analógica para digital, l'IDT, pour également nous enquérir de votre expérience. Nous apprécions le fait déjà que vous êtes disposés à nous accompagner, nous, la Guinée-Bissau, afin que nous puissions également parfaire notre transition numérique. D'autres pays qui sont venus s'imprégner effectivement de notre technique de déploiement de la TNT. Nous sommes disposés à les accompagner. Nous avons toute la compétence donc, pour le déploiement de la TNT. Cap est mis sur Cocody, au siège de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ACA. La mission de l'instance est présentée par Maître René Bourgoin, président de la ACA. L'expérience de conseil va nous aider beaucoup à renforcer la compétence de notre structure pour qu'il puisse jouer son rôle dans les domaines de communication sociale, dans l'écosystème de audiovisuel dans notre pays. À travers cette visite de travail du ministre bissau-guinéen Fernando Florentino Diaz, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération en matière de communication et de régulation. Membres de la CEDEAO et de l'espace économique UEMOA, les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération. Poussons à présent les portes de la politique. La présidente nationale de l'Union des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Arlette Badou, mobilise les femmes dans le Guémont et le Tampi. Christ Diomandé.
Effervescence à la place de la paix de Mans. À l'origine, l'investiture de la présidente régionale et des 18 bureaux départementaux des femmes RHDP du Tonkbi. Arlette Badou Nguessan investit les 11 bureaux départementaux et la présidente régionale des femmes RHDP du Guémont. Pour ces deux régions politiques, même candidat à l'élection présidentielle de 2025, le président Alassane Ouattara. Nous prenons engagement, élus et cadres, d'accompagner nos sœurs qui viennent d'être investies sur le terrain, les encadrer, être avec elles pour la victoire qui sera permanente en Côte d'Ivoire. Aux femmes du Guémont et du Tonkbi, Anna Désiré Ouloto, Albert Mabritois-Keus, Célestin Seredo et Arlette Badou Nguessan assurent que leur candidat reste le choix de la direction du RHDP à l'élection présidentielle. Le Guémont est prêt pour donner la victoire au président Alassane Ouattara dès le premier tour de l'élection présidentielle de cette année. Avec nos efforts conjugués et notre engagement sans faille, je suis convaincu que nous parviendrons à réaliser notre objectif, celle de faire triompher le RHDP et son candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour nous femmes du RHDP, notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara, point. Notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara, point. Et je suis bien heureuse que ici dans le Tonkbi, la grande et belle équipe de la coordination mise en place ici est à pied d'œuvre pour vous mettre les moyens à disposition, pour vous soutenir à l'effet de faire effectivement un coup KO. Quand je regarde le paysage politique, je vois que vous serez le travail le plus facile à accomplir. Facile à cause de votre candidat. Les étapes de Diokwe et Mans bouclent la tournée de remobilisation de la présidente nationale de l'Union des femmes du RHDP dans le district autonome des montagnes. L'association des élus et cadres du PDCI RDA du Grand Centre apporte son soutien au président Tidjane Thiam. Le nouveau président de cette structure, le député maire de Buyo, Lazare Yao, a affirmé l'engagement de l'ensemble des membres à rester mobilisés pour 2025. Konaté Moussa. Lazare Yao est le nouveau président de l'association des élus et cadres PDCI du Grand Centre. Il succède à Alakwadio Rémi. Sa mission, maintenir le cap de la mobilisation en faveur de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Notre responsabilité est immense, mais notre détermination est à la hauteur de ces enjeux. Nous appelons donc à l'unité et à l'action véritable. En effet, à 7 mois de l'élection présidentielle, j'appelle solennellement à l'union sacrée de toutes les forces vives du Grand Centre à se rassembler autour du PDCI RDA et de son président, le ministre Tidjane Thiam. Les élus et cadres du Grand Centre veulent activement contribuer à la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI. Le nouveau président de l'association appelle donc à l'union. Ensemble, faisons du Grand Centre le moteur de la reconquête démocratique du pouvoir en octobre 2025. À nos aînés, je demande la sagesse et l'expérience. À nos cadres, je demande l'expertise et l'engagement. À nos femmes, je demande la mobilisation et la persévérance. À notre jeunesse, je demande l'enthousiasme. Lazare Yao est l'actuel député maire de Buyo dans la région de la Nawa. Il a été élu à la tête de l'association des élus et cadres PDCI du Grand Centre le 24 novembre dernier. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, ce vendredi 7 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré son appel à une trêve dans les airs et en mer en Ukraine. Après une nouvelle nuit de bombardements russes massifs, au moins 58 missiles et 194 drones russes ont visé des infrastructures énergétiques ukrainiennes au cours de la nuit du 6 au 7 mars 2025. Point final, Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.